Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver quelques petits exercices d'application directe sur la résolution d'inéquations produits et quotients à l'aide des tableaux de signes. Pour chaque exercice, vous aurez quelques secondes pour faire pause et répondre à la question avant que je ne donne la correction détaillée. Pour ce premier exercice, il faut résoudre les inéquations données sur l'ensemble des réels. Voici les étapes de raisonnement pour la première inéquation. On commence par déterminer les racines de chaque facteur. On construit ensuite le tableau de signes en traçant une barre sous chaque racine. On résout l'inéquation 2x plus 3 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Puis on résout l'inéquation x moins 2 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Enfin, on complète la ligne du signe du produit en plaçant les zéros sous les racines et en appliquant la règle des signes vue dans la partie cours. On conclut en donnant l'ensemble des solutions de l'inéquation. Voici les étapes de raisonnement pour la seconde inéquation. On commence par déterminer les racines du numérateur et du dénominateur. On construit ensuite le tableau de signes en traçant une barre sous chaque racine. Pour la racine du dénominateur, on place une double barre pour la ligne du quotient. On résout l'inéquation moins x plus 5 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Puis on résout l'inéquation 2x plus 2 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Enfin, on complète la ligne du signe du quotient en plaçant le 0 sous la racine et en appliquant la règle des signes vue dans la partie cours. On conclut en donnant l'ensemble des solutions de l'inéquation. Pour ce deuxième exercice, il faut résoudre les inéquations données sur l'ensemble des réels. Voici les étapes de raisonnement pour la première inéquation. On commence par transformer l'inéquation pour retrouver une inéquation produit. Ensuite, on détermine les racines de chaque facteur. Puis, on construit le tableau de signes en traçant une barre sous chaque racine. On résout l'inéquation x-1 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Puis, on résout l'inéquation moins 3x plus 2 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Enfin, on complète la ligne du signe du produit en plaçant les zéros sous les racines et en appliquant la règle des signes vue dans la partie cours. On conclut en donnant l'ensemble des solutions de l'inéquation. Voici les étapes de raisonnement pour la seconde inéquation. On commence par transformer l'inéquation pour retrouver une inéquation quotient. Ensuite, on détermine les racines du numérateur et du dénominateur. Puis, on construit le tableau de signes en traçant une barre sous chaque racine. Pour les racines du dénominateur, on place une double barre pour la ligne du quotient. On résout l'inéquation moins 3x moins 7 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Puis on résout l'inéquation x moins 1 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. On résout l'inéquation x-3 strictement supérieur à 0 pour savoir où placer le ou les signes plus. On place le ou les signes moins dans la ou les autres cases et on place un 0 sous la racine. Enfin, on complète la ligne du signe du quotient en plaçant le 0 sous la racine et en appliquant la règle des signes vue dans la partie cours. On conclut en donnant l'ensemble des solutions de l'inéquation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'exercices corrigés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.